présenter un petit projet pour la Money League. Ça fait 4 mois que j'y pense, comment présenter le projet, quel angle avoir. À un moment donné, il faut se lancer. L'idée est assez simple. Disons que je réinvente pas le jackstrap. En gros, chaque année après le deadline, je pense écrire une nouvelle revue. Ça fait quoi, 3-4 ans que je n'ai pas écrit une? Je tripais vraiment à écrire ça. C'était quelque chose que je tenais beaucoup. J'avais ça à cœur, mais la tâche était ben trop monumentale. J'écrivais quoi? Une trentaine de pages d'équipe, une page par équipe, plus 15 à 20 articles. En gros, ça peut me prendre 2-3 heures par page ou article à écrire. Fait que temps investi versus temps de lecture, ça avait plus de sens. Durant mon brainstorming à propos de mon projet, j'en suis venu à me demander une question existentielle pour la Ligue. C'est-à-dire, c'est quoi depuis 10 ans qui rend la ML unique? Ce qui la distingue de toutes les autres ligues? C'est quoi au juste? Dans le fond, ce qui fait triper à la gang, c'est quoi? Ben moi, je pense que c'est l'ajout d'un MLC fort. Ça fait quoi, 10 ou 12 ans de ça? Depuis ce temps-là, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, je connais pas votre opinion à chacun, mais à chaque fois que je vois un épisode, j'ai hâte d'avoir un petit 20 minutes, une demi-heure, 1 heure parfois de lousse pour pouvoir l'écouter. Parlant de MLC fort, je pense à ça pour les plus nostalgiques. Vous pouvez retrouver sur YouTube certains des premiers épisodes. On avait tourné ça dans une capsule sportive au centre d'achat de Châteauguay, après les heures d'ouverture. Je pense que c'était l'ex-DJ des Canes qui était... C'était-tu un gérant, assistant gérant, employé, en tout cas, peu importe. Ledge, Champ, sûrement vous pouvez m'aider, vous avez sûrement une meilleure mémoire que moi. Bref, la popularité de MLC Fort est indéniable dans la ligue, un peu comme les podcasts en général. Je pense qu'on a tous un rythme de vie qui roule à 100 000 à l'heure. Fait qu'on n'a pas de temps à perdre à lire une revue de 50 pages en format HTML, soit sur notre écran d'ordinateur, soit sur notre cellulaire. Fait que je vais tenter une petite percée du marché version audio pour la Money League. Je sais pas où ça va nous mener, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un premier test que je fais. On verra bien. Alex, t'as reçu un message sur Messenger. Déjà un premier collabo, avant même que j'explique le show. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, cette histoire-là. Bon, avant de prendre l'appel, j'en profite pour vous dire que n'importe quand, avant, pendant, ou même en différé, je dirais même surtout en différé, vous pouvez m'envoyer un audio sur Messenger, que ce soit pour un sujet de futur épisode ou pour m'aider à améliorer le produit ou améliorer ma façon de faire, n'hésitez pas. Bon, go pour notre premier intervenant. Hey, Clumsy, moi en tout cas j'aimais ça les ta revue quand j'étais aux toilettes. Ouais. Hey, merci Joe pour ton commentaire, sûrement en direct de ton penthouse à Philadelphie. Mais savoir que la revue te servait de laxatif, c'est pas un game changer dans ma décision. Fait que, bon, pour revenir à mon projet, je tente le format de podcast pour la prochaine saison. Soyez indulgents, parce que j'ai pas la justesse du propos d'un champ, puis encore moins le lexique de Marc Ledge Denis. Fait que je pense quand même pouvoir me débrouiller. En tout cas, du moins, je devrais m'améliorer. Puis comme dirait Jean Perron, je devrais pouvoir ramasser mon épingle dans le jeu. Mais sérieusement, l'objectif du podcast, ça va être vraiment de parler des espoirs puis des repêchages. Je dirais que 75% du propos va tourner autour de ça. Je ne parlerai pas des prédictions ou des couvertures de transactions dans la ligue, parce que MLCFR, Champ et Ledge font déjà un excellent boulot. Même les entrevues, je pourrais pas arriver à la cheville de Champ. Fait que non, je laisse ça aux autres, mais j'ai quand même une petite idée dans la tête. Je peux pas en parler tout de suite parce que j'ai pas encore établi les bases. Mais bon, suspense, j'en dirai pas plus pour l'instant. En gros, je vous promets déjà de parler des prospects, des repêchages, surtout comme je disais, au travers de la Money League, puis peut-être un petit peu de la NHL. Comme premier sous-épisode numéro 1, j'avais établi de parler des choix top 5 dans la ligue. Mais au diable planning, cette semaine sortait le Hockey News Future Watch. Alors, changement de plan. Vous le savez, chaque liste est discutable. Toutefois, certaines listes sont très suspectes. Hockey News est sans doute la reine des listes suspectes, à mon avis. D'abord, parlons du top 10 des espoirs repêchés de moins de 22 ans, selon le Hockey News. On va être bon joueur, c'est assez difficile de se tromper dans le top 10. En y allant à rafale,
Premier rang, Mishkov, Gauthier, Will Smith. Au quatrième rang, Simon Edvinson. Cinquième, Clark, Kulik, Snuggerud, Askarov, Leonard. Puis au 10e rang, Dvorsky. J'ajouterai au 11e rang, Lekerimaki. La raison, c'est parce que c'est celui qui a la plus grosse hausse comparée à la liste de l'année passée. Il monte de 23 rangs. Pourquoi, si vous regardez la liste de l'année passée, celle de cette année, vous n'obtenez pas 23 rangs de différence? C'est assez simple. Moi, j'enlève les joueurs qui ont fait la Ligue nationale. Autrement dit, dans la liste de l'année passée, par exemple, le premier rang était Logan Cooley, mais je l'enlève de cette liste-là, de celle de 2023, pour mieux établir les rankings, parce que normalement, si Logan Cooley avait été pris en compte cette année, ça aurait baissé tout le monde. Dans le top 10 de Hockey News de cette année, ce qu'on remarque, la plus grande baisse, c'est Askarov, une baisse de 5 rangs. Quand même, ça reste le premier gardien. Il n'y a pas de crainte à avoir de son côté. On peut déjà établir qu'en 2025, il ne sera plus dans la liste parce qu'il va être déjà dans la Ligue nationale. Puis le seul autre qui a descendu aussi, c'est Edvinson, qui passe du premier rang. Comme j'expliquais tantôt, j'ai enlevé Cooley. Donc Edvinson était officiellement au deuxième rang l'année passée. Là, cette année, il tombe au quatrième rang. Mais ça reste encore là. Le défenseur numéro 1, le Rinky. Personnellement, j'aurais peut-être pris Brent Clark avant, mais peut-être parce qu'Edvinson, je l'ai moins vu jouer depuis un an. Tandis que Clark, en évoluant un petit peu Ligue nationale, c'est plus facile de se faire une idée sur sa valeur. Un autre point qui me saute aux yeux dans la liste, c'est Sylvain Frank, il va être content. C'est le seul DJ qui a 2 espoirs, soit le 6e et le 7e en Kulik et Snuggerud. Je pensais jamais dire ça, mais bravo Sylvain, t'es celui qui ressort le plus pour les high profile prospects cette saison. Un autre point qui saute aux yeux rapidement comme ça dans le top 10 si on compare 2023-2024, c'est Shane Wright qui était considéré 4e l'année passée. Il tombe au 14e rang cette saison. Une chute quand même de 12 rangs prenant en considération les joueurs qui ont disparu. Qui ont disparu dans le néant de la Ligue nationale. Un peu plus tôt, quand je parlais de Lekerimaki au 11e rang, qui a la plus grande hausse avec plus 23, les autres joueurs dans la liste de cette année qui ont eu la plus grande hausse, c'est Noah Ostlund, plus 15, Frank Nazar, plus 9. Frank Nazar, je suis quand même étonné, parce que cette année, tous les reports que je lisais, on parle souvent de Eiserman cette année, là, repêchage unidimensionnel. Nazar aussi ne fait pas l'unanimité selon les recruteurs. À voir. Moi, autant je tripais sur le joueur l'année de son repêchage, je pensais même monter un de mes choix pour l'acquérir. Cette année, je suis un petit peu plus frileux. Disons que l'année qui s'en vient va déterminer où je vais le ranker. Mettons la fameuse valeur d'antan, là, B+, ou C+, là, on verra bien. Dans les autres hausses, il y a McGrorty, un plus 7, puis Cotter Gauthier, plus 2. Plus 4, excusez. Mais Cotter Gauthier, un plus 4, mais quand tu passes du 6e au 4e rang, gros thumbs up aux joueurs. D'autres gars à prendre en considération cette année dans le Hockey News, c'est les joueurs qui n'étaient pas rankés l'année passée et qui topent le top 100 cette année. Il faut penser à Tristan Luneau. Hors du top 100, il tombe au 27e rang cette saison. Puis Mason Lowry de Boston, 45e rang quand même. Puis Fraser Minton au 47e. Si on regarde la même liste, là, toujours pour les pires baisses, tu as Xavier Bourgault, moins 65 rangs. Il est désormais à la limite du top 100 au 97e. Ensuite, tu as des gars comme Jacob Pelletier, 61 rangs de moins. Sébastien Cossa, 61. Philippe Bysted, 56. Alex Turcotte, 54. Puis Philippe Mézard du Canadien, moins 51 rangs. Parfois, c'est un petit peu là-dessus que j'en veux à la liste de Hockey News. C'est un petit peu incompréhensible. Pourquoi un gars comme Pelletier, blessé, a descendu autant? Ok, sa blessure, mais c'est quand même pas une blessure qui va mettre un terme à sa carrière. Ou même un Sébastien Cossa, quand on sait qu'un gardien va se développer jusqu'à au moins ses 22-23 ans. Je comprends pas sa baisse. Bysted avait eu un très bon, peut-être pas un très bon, un bon World Junior. Il descend quand même de 56 rangs. Turcotte, je peux plus comprendre, Mézard aussi. Les attentes étaient peut-être un petit peu trop élevées face à leur rang de repêchage, mais ça reste de bons espoirs.
Mais là où je comprends pas toujours la façon de faire de Hockey News, un gars comme Samoskevich passe du 26e rang au 66e. Saison recrue Ligue américaine. Il a 37 points en 46 matchs à l'heure actuelle. Je vois pas pourquoi il descend à ce point-là. Un gars comme Lucius, que je connais bien à Winnipeg, il était au 37e rang, si je me rappelle bien, 35, 37e, et maintenant il n'est même plus listé. C'est quand même un très bon espoir des Jets. Puis dans la Ligue américaine, encore là, 13 points en 17 matchs. OK, il y a une blessure. Ça semble être quand même une tangente du côté d'Hockey News. Là, quand il y a un gars blessé, quand même sérieusement, on pense à Pelletier et à Lucius. Eux autres vont les descendre. À tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Puis pour rester un petit peu dans une équipe que je suis énormément dans la Ligue nationale, Brad Lambert, un autre qui perd 24 ans. Ligue américaine, rookie, 40 points, 48 matchs. On connaît un petit peu ce qui se passe autour de lui hors glace, son attitude même parfois dans les entraînements. N'empêche que ses stats sont là. Fait que pourquoi une baisse aussi dramatique, je ne sais pas. Tu sais, quand je parle d'être bon joueur ou de mauvais joueur avec les listes suspects, le Hockey News, je peux pas dire que le Future Watch, j'ai un gros background d'analyse là-dessus, mais je sais que quand ils sortent le draft preview, c'est souvent la pire. À part la CS, là, la Central Scouting, ceux-là, c'est sûr que c'est ordinaire comme ranking. Là. Quelqu'un qui suit ça, il ira pas très loin. Mais Hockey News, ensuite, c'est probablement la deuxième pire. Mais pour le Future Watch, je me laisse tout le temps un doute. À tous les ans, je l'achète. Je me dis, je vais vérifier. Je vais essayer de voir les années suivantes si c'est bon ce qu'ils ont dit ou pas. J'ai beaucoup de difficultés. Juste un exemple. Par exemple, fan du Canadien. Ah, Lane Hudson, 49e. Ça peut paraître bien. David Redenbacher, quand même 13e. Si je ne me trompe pas, c'est le deuxième meilleur défenseur. Non, troisième. Troisième ranké. Ce qui est excellent. Je suis pas d'accord avec le classement, mais bon. En tant que fans du Canadien, vous devez être heureux. Darwin Beck, 60. Joshua Roy, 83. Mézard, 89. Mais là où la liste d'Hockey News m'agace beaucoup, Logan Mailloux n'est pas dans le top 100. J'essaie de comprendre. De là, je regarde des joueurs, mettons, je vais te prendre un joueur que je connais bien, Seamus Casey, qui m'appartient dans Money League. J'adore le joueur, vous connaissez tous, j'ai fait un petit article quand on parlait de Havlid, Hudson, puis Casey. Casey était mon choix pour les raisons que j'ai déjà expliquées. N'empêche que je ne comprends pas qu'un Mailloux soit derrière, soit hors du top 100, soit derrière un Casey. Si on va, là je parlerai même pas de Jacob Fowler, on s'enflamme un petit peu sur Fowler, des belles stats, c'est la NCAA, moi aussi je crois que on peut considérer que c'est un top 20 dans les espoirs des gardiens, mais là dire que c'est un top 5, j'ai pas remarqué combien il y en a dans le top 100, là. Je pense pas qu'on atteint le 10, fait qu'il soit en dehors, ça me stresse moins qu'un Mailloux. Il y a un autre joueur aussi, quand même étonnant, qui disparaisse du top 100, c'est Owen Pickering. Quand même une belle saison. OK, les chiffres ne montent pas tant que ça. Mais il y a un bel article, je ne sais pas si je l'ai lu dans le Hockey News, mais on avait vraiment demandé aux joueurs d'améliorer autant son jeu défensif. On ne cherchait pas à le voir sur le power play, à améliorer ses points. C'était pas là-dessus son équipe allait le juger cette année. Puis eux se disent pas favorables, mais se disent enthousiasmés par ce qu'il fait cette saison. Alors, Hockey News, soit qu'il ne lit pas tous les articles qu'ils ont eux-mêmes écrits, ou soit il y a quelque chose que je ne sais pas sur Pickering. Mais comme je le répète, j'ai un petit peu Hockey News en amertume, ou du moins en grippe. Est-ce que est-ce que c'est justifié? Je crois que oui. Comme je dis, juste avoir les espoirs du Canadien, puis je suis pas un fan du Canadien en premier, là, fait que je peux quand même dire qu'un Mailloux, moi, l'aurait fait dans la liste du top 100. Puis pour conclure un petit peu mon bashing sur le Hockey News, il a été écrit, si je ne me trompe pas, la date limite qu'avaient leurs recruteurs, ou du moins leurs collaborateurs pour donner leur liste d'espoir, c'était le 1er mars, si je ne me trompe pas. Fait qu'on peut prendre pour acquis que la plupart l'ont écrit peut-être le 15 février. L'année passée, Logan Stankoven, 13e rang. Excellent.
Si on enlève encore là ceux qui ont évolué dans la Ligue nationale cette année, ils tomberaient au 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 7e rang de la liste de 2023. Cette année, malgré une saison de Ligue américaine du tonnerre, ils tombent au 22e rang. Pourquoi? Si je me fie à ce que je vois depuis tantôt, on dirait que toutes les saisons recrues de Ligue américaine, les joueurs, même s'ils ont 1 point par match, même s'ils sont dominants, ils les ont tous baissés. Autrement dit, Hockey News préfère monter des joueurs de 18 ans nouvellement repêchés dans le top de leurs espoirs, alors que ceux qui ont une très belle progression, et même ceux qui ont fait des premiers pas en Ligue nationale, eux vont les baisser. Pourquoi? Seuls eux le savent. Fait qu'en résumé, faites tout le temps attention quand vous regardez les listes Hockey News, surtout à l'approche du draft, là, quand il va y avoir le draft review qui va sortir, draft preview plutôt. Prenez-le avec un grain de sel. Je mentirais de dire que je ne l'achète pas, j'achète toujours la revue, j'aime voir ce qu'ils disent. Surtout pour les Européens. Parfois, il y a un Européen que je n'avais pas vu sur d'autres listes. Je vais me mettre à un petit peu plus étudier ce que les reports vont dire dessus. Mais règle générale, si tu ne sais pas quoi repêcher rendu à ton rang, va pas chercher leur liste, va chercher n'importe quelle autre liste, que ce soit même une future considération, le Black Book, n'importe quoi. C'est probablement l'une des pires à suivre aveuglément. Pour conclure ce premier épisode, je tiens à vous dire merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis soyez indulgents, comme je disais plus tôt. Je ne suis pas habitué de m'écouter. Puis 2, de parler tout seul. Pour l'instant, je suis dans ma cuisine. Parfois, ça va être au bureau, au travail. Peu importe. Fait que soyez indulgents. Si vous avez un petit feedback à donner, que ce soit sur le Facebook, sur le forum, même dites-moi où est-ce que ce serait mieux que je publie mes trucs audio. Facebook ou le forum de la Ligue, là. Un ou l'autre, peu importe. Puis pour l'avenir, je risque d'avoir comme plus un plan détaillé. C'est-à-dire avoir un sujet, peut-être 8 à 10 minutes, un sujet clé, mettons, pour le podcast. Ensuite, peut-être un 2 minutes, je dirais un hors-sujet, que je peux parler un petit peu de la Ligue, mais vraiment là, en survol. Par exemple, en ce moment, je pourrais vous dire, faites attention, dans la fin de la saison, il y a des gardiens qui sont très proches de la limite des minutes jouables avant de perdre un choix, même un premier choix ou deuxième choix. En tout cas, faites gaffe, puis en plus, la suspension en série du goaler. Fait que des petits formats comme ça d'hors-sujet, je préfère pour 2-3 minutes à la fin des shows. Puis je risque de finir tout le temps avec une question, peut-être un sondage à faire. Là, comme je disais, soit sur le forum ou sur Facebook, à déterminer avec vous autres. Fait que on s'en reprend pour un autre épisode. Salut les gars. Ciao.